La Société d'histoire est née du désir de 3 personnes, c'est-à-dire Louise Quesnel, moi-même et Francine Gégou, de créer un lieu pour conserver ici les objets d'archives locales, parce qu'on trouvait que ça avait tendance à s'éparpiller un peu partout en région. Donc, c'est un peu comme ça que c'est né. L'idée nous est venue en juin 2011 et la société a créé son existence avec le dépôt au registraire des lettres patentes en novembre 2011 avec l'Assemblée générale de fondation. En 2012, on prenait possession du premier local qui était en haut de la maison Parot. Et puis en août dernier, nous avons déménagé ici dans le nouveau local. L'ouverture officielle s'est faite en haut de la maison Parot en décembre 2012 et on a fait le lancement du calendrier historique à ce moment-là. On a eu 3 expositions thématiques depuis le début. La vie scolaire, les écoles au fil des ans. Ensuite, Assis Jeunesse se racontait, qui était une exposition sur les groupes jeunesse. Et puis Nord-Métal au temps de la mine, qu'on a réalisé au moment du 75e en 2017. Les buts de l'organisme, c'est surtout de permettre aux jeunes qui n'ont pas vraiment connu ce qu'était le Nord-Métal d'autrefois, de pouvoir se retrouver un petit peu les racines de leurs parents, de leurs grands-parents, de créer des liens intergénérationnels aussi. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a été un petit peu tranquille dans les 2 dernières années, mais à partir de l'automne, on devrait remettre les activités sur les rails. Entre autres, on commence avec la participation à la semaine culturelle, la semaine des générations. C'est la 25e année, c'est le 25e anniversaire de la semaine culturelle en Abitibi-Ouest cette année. Et la thématique, c'est voyage dans le temps. Alors, ça ne pouvait pas mieux correspondre avec la vocation de l'endroit ici. Donc, en gros, c'est à peu près ce que je pourrais dire au sujet de la société. Ici, c'est la section que Régent et moi, on appelle, Régent Perrault, on appelle la cuisine du curé. Parce que on a le fauteuil du curé Blanchette, c'est vraiment une cuisine d'autrefois. La vieille machine à coudre de Madame Eva Morancy, on a un vieux rouet aussi, la cuve à laver, puis une petite atmosphère religieuse comme autrefois aussi, le viatique sur le mur là. Puis plein de vieilles photos aussi. Puis on a aussi une bibliothèque de vieux livres, de vieux manuels scolaires. Puis un peu caché un peu partout, on a des antiquités aussi. La caisse enregistreuse du garage de M. Wenceslas Bouchard, qui a aussi appartenu à ses morts et à ses frères. Et puis la vieille machine à vue de M. Bouchard aussi. Donc, on a un petit coin technologie, ancienne technologie. Des vieux appareils photo. Les raquettes de Monsieur Léandre Lehoux. La hache du défunt Festival du Bûcheron. Donc, il y a différentes choses. C'est un peu méli-mélo, si on veut, aussi. C'est ce qu'on appelle le viatique. Ça se retrouvait dans les maisons d'autrefois, lorsque les gens mouraient à la maison. Quand le prêtre venait, la plupart du temps, les gens avaient quelque chose de semblable à ça. Il y avait ce qu'il fallait là-dedans pour donner les derniers sacrements à la personne qui était pour mourir. Ici, nous avons une collection de vêtements, d'organismes, de commerce, des vêtements qui ont appartenu à des gens aussi en privé. C'est un rappel de tout ce qui a vécu à Nord-Métal. À une certaine époque, on avait au-delà de 35 organismes. Alors, il y a des vestiges de ça sur ces présentoirs-là.
Ça, c'est notre coin vieille technologie. Il y a des choses qui sont plus ou moins anciennes, mais il y en a des très anciennes. Entre autres, ici, on a la machine à écrire, la dactylo du docteur Parot, sur lequel il nous écrivait ses prescriptions, ses enveloppes de pilules. Et de l'autre côté, c'est celle du bar Windsor, la vieille machine à écrire du bar Windsor qui pèse... c'est lourd, c'est astronomique, là. C'est très lourd, donc on la déplace pas trop, celle-là. Plus haut, c'est le coin Docteur Parot. C'est le coin ancien hôpital. C'est notre côté, le rayon médical, si on veut. Une partie du rayon médical. Et on a complété la tablette de présentation avec d'autres photos de leur métal. Ces photos qui sont encadrées, toutes de la même façon, c'est des photos qui ont été faites pour le 50e en 1992. Et on les a retrouvées à l'hôtel de ville, alors on les a recueillis. Parce qu'on trouvait que ça valait la peine de les mettre en évidence. Au fond de ce local-là, ce qu'on a, c'est les costumes des majorettes et des clairons. Ça fait partie de notre assortiment, de nos objets des groupes jeunesse. Il faut dire qu'ici, de la façon que c'est disposé, que les locaux sont organisés, on ne peut pas faire des expositions thématiques. On est obligé de se servir de l'espace de façon différente. Alors, les objets ne sont pas nécessairement tous concentrés au même endroit. On a aussi des photos des groupes sportifs. Photos qui font aussi partie de ce qui avait été fait pour le 50e en 1992. Alors, on poursuit avec les articles qui font référence au groupe jeunesse, que ce soit les scouts, les louveteaux, le club octogone. Actuellement, c'est plus ou moins bien disposé. Il y a du travail à faire à ce niveau-là. C'est qu'on a... On a été un peu limité par la pandémie, mais on va reprendre ce temps-là là, à l'automne. On a mis la photo de Mme Turgeon à l'honneur, étant donné que c'est elle qui a contribué au démarrage de ce beau groupe-là, de nos satellites de Nord-Métal.
Bon, ici, on a un meuble qui contient certains éléments de, je dirais, de la technologie d'autrefois. Une vieille radio qui fonctionnait avec une antenne. Des disques 45 tours. Il y a des jeunes qui savent pas ce que c'est qu'un disque 45 tours. Ils trouvent ça bien drôle quand ils voient ça. Ils nous demandent combien il y a de chansons là-dessus. C'est différent d'un CD. On a des vieilles bandes aussi 8 mm. Des bandes que d'ailleurs on a fait remettre sur DVD. Donc c'est notre petit coin ramassage de vieilles technologies musicales et radiophoniques. C'est notre classeur qui contient toute la documentation papier, les articles de journaux, que ce soit sur la vie de Normétal en général, la vie sociale, la vie politique, la vie religieuse, la vie scolaire, et aussi il y a une section histoire des familles. Alors quand on trouve des articles intéressants sur les familles de Normétal, on les compile, on les ramasse, c'est archivé. Ces présentoirs-là, c'est des photos qui datent, des photos du temps de la mine, du temps des débuts de la mine, de l'histoire de la mine aussi. Normalement, ça devrait aller avec notre côté, l'autre côté, l'exposition minière, mais c'est l'espace qui nous manque pour mettre tout ça ensemble. Bon, le salon de coiffure de Timag. Mais il n'y a pas juste ça, il y a, disons que c'est un petit peu ce qui prend l'espace ici. Timag et Roger, monsieur et madame Jolin, on a les instruments que monsieur Jolin prenait aussi pour faire son alcool. Et on a condensé aussi quelques grandes photos. Bon, le canevas qui illustre la locomotive 219, c'est venu d'Allemagne, ça. Ça a été fait en Allemagne. C'est d'après une photo qui a été publiée par le musée de Capreol de Sudbury, où notre locomotive est rendue et restaurée. Donc, on l'a fait faire et puis elle est bien belle. Puis ici, on a l'escabeau de M. Oscar Brisebois avec ses différents outils qui étaient dans son garage, qui ont été récupérés. Il y a quelques objets aussi qui nous sont venus de M. Valérien Trudel. Okay. Alors, on a quelques panneaux de photos du patinage artistique, parce qu'on a déjà eu un gros club de patinage artistique. Alors, c'est des souvenirs importants aussi. Du bord chez Coco. Il y avait une jumelle qui était de l'autre côté parce que c'était comme à deux faces cette enseigne-là, et l'autre morceau, bien c'est Coco lui-même qui l'a, c'est Jacques Trépanier, il l'a mis sur son garage. Okay. Bon, ce meuble-là, il rassemble un paquet de petits trésors, je dirais. C'est difficile de cerner un petit peu toute la richesse qu'il peut y avoir là-dedans, mais il y a plein d'insignes, des épinglettes, des tournois Pee-Wee, il y a même un pot de scène noire, parce que dans 25-30 ans d'ici, les scènes noires, les gens ne sauront pas ce que c'était. Donc, ça valait la peine peut-être d'en conserver quelques-unes. Des vieux livres de messe, un petit peu toutes sortes
de petits trésors qui nous ont été apportés par différentes personnes et qu'on a mis là. Ce plaisantoir-là, c'est les articles, les objets qui nous sont venus d'anciens mineurs et qui rappellent l'histoire de la mine, l'histoire de l'Union, les syndicats aussi. Entre autres, il y a un vieux masque de pompier, si on veut, de pompier de mine, là. Ça devait servir ça dans les années 50, peut-être dans les années 50, ça nous a été donné par Normand Dressard. Bon, quelques trophées sportifs. Encore là, comme je disais tantôt, il fallait utiliser l'espace qu'on avait. Donc, c'est un peu disparate. Des fois, c'est pas tout à fait dans l'ordre qu'on aurait aimé donner. Mais au moins, les choses sont mises en évidence. On a des souvenirs aussi du atterrissage du bombardier Lancaster qui a atterri à la mine de Nord-Métal en 1944. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de cette histoire-là. Alors, il s'agit de venir nous voir pour se faire expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Sur la tablette, au centre du meuble, c'est des souvenirs de la Maison Parrot. Des petites choses qui ont été retrouvées à la Maison Parrot. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été amenées à la Société d'histoire de la Sarre quand la Maison Parrot a fermé. Ça, c'est ce qu'on a pu recueillir. Puis sur les tablettes plus hautes, bien, on a tout ce qui s'appelle citoyens, vrais citoyens qui ont été reliés. Il nous reste environ peut-être 5 ou 6 années à faire là, pour les avoir tous. Mais ça, c'est un trésor très, très, très important. Puis dans les portes du bas, bien, on a les citoyens comme tels. On a une copie de tout ce qui a été publié par le journal depuis qu'il existe. Alors, ça fait plus de 40 ans. Bon, cette petite table-là contient des choses qui ont appartenu à la municipalité du temps où on avait une police locale. Entre autres, on a les outils de travail, si on veut. Il nous manque juste le revolver qui est dans le coffre-fort à la municipalité, apparemment.
ce petit coin-là, c'est ce qu'on a pu récupérer des deux organismes, Fille d'Isabelle et Chevalier de Colomb, qu'on a eu longtemps à Normétal et qui n'existent plus. On a récupéré le drapeau aussi, mais il était trop haut pour qu'on puisse le mettre bien en évidence. Alors on l'a installé comme on a pu. Pour être membre de la Société d'histoire, c'est pas compliqué. C'est des membres de soutien. C'est 5$ par année. Ça vous donne droit à la carte de membre. Ça donne droit aux gens à participer à l'Assemblée générale. Là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas tenu d'Assemblée générale parce qu'à cause de la pandémie. Mais à l'automne, on va en tenir une. Donc le 5$, c'est vraiment pour permettre à la Société d'histoire de se procurer les objets, les articles qui peuvent faire qu'on enrichit notre cadre de travail. Et puis en même temps, ben ça crée une certaine solidarité autour de nos souvenirs. Donc j'invite cordialement les gens à prendre la carte de membre. Je vais envoyer les lettres à l'automne.